Vous parler, donc déjà bonsoir, merci d'être là, c'est très cool. Moi je vais vous parler des nouveautés Google Assistant. Donc tout d'abord en fait à la keynote, très précisément à la minute 2 secondes, 16 secondes, il y a Sundar Pichai qui dit que Google, la mission de Google en gros, ça a toujours été ouais on veut organiser les données dans le monde d'internet quoi, pour aider les gens à trouver des réponses. Et en fait ils migrent d'une société qui fait ça plus vers une société qui aide les gens à accomplir des choses, quoi, à faire des tâches, donc get things done. Juste garder ça en tête. Donc je pense déjà où je vais en venir avec ça. Vous voyez où je vais en venir. Donc sinon, en nouveauté consommateur, ils ont commencé par annoncer la Duplex. Duplex, vous vous souvenez, ils avaient commencé à parler l'année dernière de Duplex, du coup, qui marchait sur le téléphone pour faire des réservations de restaurants. Et là, ils ont annoncé Duplex pour le web, très intéressant, qui permet en fait pour des cas de réservation de voitures et de places de cinéma, d'aller piocher en gros sur différentes sources. Donc sur Calendar, sur Gmail, sur les données personnelles du compte Google. Et pour ces cas spécifiques-là, donc là, dans l'exemple, dans le GIF, on voit en fait une réservation de voiture. La personne, je crois qu'elle a reçu une notification qui dit « Ah non, vous avez une réservation de voiture ». Donc, il clique sur la notif, ça la ramène sur le site web. Le site web, il détecte en fait c'est ce cas précis-là de réservation de voiture et il propose en fait de compléter automatiquement des choses sur le formulaire. Bien sûr, pas tout. Il y a des choses qu'il faut quand même que l'utilisateur fasse. Donc, assez intéressant. Sinon, Duplex, qu'on connaissait avant, qui était par le téléphone, il est disponible aux États-Unis dans 44 États. Donc, ça, c'est très cool. Et les gens sont vraiment impressionnés. Ça marche super bien. Et là, du coup, cette année, la nouveauté, c'était Duplex pour le web. Maintenant, la next gen de Google Assistant, ça pour moi c'était la grande annonce consommateur côté Google Assistant. Ils ont annoncé que grâce aux avancées côté deep learning, ils ont réussi à réduire le modèle de traduction de la voix, de reconnaissance vocale. Ils sont passés de 100 gigas à 0,5 gigas, donc 500 mégaoctets. Ce qui rentre dans un téléphone et du coup ce qui permet une interaction beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide si on embarque ces modèles directement sur le téléphone. Et donc c'est là où ils ont fait pas mal de démos. Je pense que si vous avez suivi la keynote, vous les avez vus. Mais je pense que c'est quand même super impressionnant de voir ça en vrai. Donc déjà, est-ce que le son n'est pas... parce que le son passe par l'HDMI, donc on n'aura pas le son. Bon, mais c'est pas grave, parce qu'en gros, ouais, parce que on voit ce qu'elle dit, parce qu'il n'y a qu'une sortie en fait. Hein? Reply, had a great time with my family and it was so beautiful. Sous les... Show me my photos from Yellowstone. Mais du coup, si on fait le son ici, il n'y aura pas le son sur la captation, non? On sait pas. Ah, voilà, le son commence du début. Donc là, elle fait juste une démo. Non seulement ça montre que ça marche super rapidement, mais ça montre aussi une feature qu'ils avaient déjà commencé à annoncer l'année dernière. C'est les conversations continues. C'est le fait de ne pas... on n'a pas besoin de dire OK, Google, à chaque fois qu'on veut continuer des commandes, si on fait A, B, C, D commandes, X commandes, on peut juste continuer à parler en fait. Pas besoin. On dit juste au début et après on continue de parler. On voit ça également sur cette démo. Et du coup, par contre, j'ai perdu mon... Il faut que je recommence. Voilà. Sauf que c'est pas celle-ci. Pourquoi je suis sur celle-ci? Voilà, pardon. On va y arriver. Hey Google. Pas YouTube, voilà, je vais y arriver. Hop.
Too smart, too smart. On- Add, then follow the steps to set up a new device. Voilà. Mais chut. Open calculator. Open photos. Set a timer for 10 minutes. What's the weather today? What about tomorrow? Show me John Legend on Twitter. Get a Lyft ride to my hotel. Turn the flashlight on. Turn it off. Take a selfie. Donc super impressionnant, en fait, on voit comment elle se balade dans toutes les apps et c'est extrêmement fluide, c'est vraiment super impressionnant. Donc, sur celle-ci, allez. Donc elle a reçu un notif. Reply, Ouais. had a great time with my family and it was so beautiful. Show me my photos from Yellowstone. The ones with animals. Send it to Justin. Donc super cool. Elle a quand même fait 2 clics. Donc il y a toujours de la marge pour l'amélioration, mais c'est encore super impressionnant. When's my flight? When's my flight? Reply, I should get in around 1 p.m. Voilà, juste pour montrer que c'est super facile d'avoir. Elle était sur c'est son app de SMS, elle n'a jamais sorti de son app, elle a eu l'info qu'elle avait. Donc voilà, super cool. Et dernière. Non, je ne veux pas tester. Allez. Send an email to Jessica. Hi, Jessica. I just got back from Yellowstone and completely fell in love with it. Set subject to Yellowstone Adventures. Let me know if next weekend works for dinner so I can tell you all about it. Send it. Donc on voit même pour les cas complexes où on est en train de dicter quelque chose et on donne des commandes pour faire des choses sur l'interface, ça marche aussi, donc c'est, voilà, encore une fois, c'est super cool. Ça va arriver, t'inquiète. Il y a une gen slide là-dessus. Donc voilà, donc on peut naviguer dans diverses applications pour faire du multitâche et même écrire des mails, c'est très cool. Donc ça va arriver dans les nouveaux pixels à la fin de l'année, donc les Pixel 4. On verra s'ils portent ça sur les vieux Pixels aussi ou sur d'autres téléphones. Ce serait cool quand même. Mais bon, ouais, au moins sur je pense que sur Pixel 4 d'abord, comme ils font toujours. Sinon, 27 minutes 49, donc il y a Scott Huffman de l'équipe Assistant qui dit que la vision d'assistance, c'est justement d'être l'outil pour faire de get things done. Donc ça va complètement avec la vision globale de Google, en fait. C'est ça qui est super intéressant. Sinon, d'autres features, d'autres nouveautés sur le Google Assistant, sur les écrans intelligents. C'est ce qu'ils ont appelé les Pix for You pour certains types de contenus, en fait, comme leurs recettes de cuisine, les podcasts et les événements. Si on demande, en fait, Google donne-nous des recettes, il va trier, en fait, par rapport à des choses qu'on a déjà fait. Donc là, il a déjà fait du barbecue, donc il est cette proposition-là. Il aime ce type de cuisine, donc voilà. Donc, intéressant. Donc, disponible cet été, donc là. Autre chose aussi, c'est que quand on dit des mots qui sont assez génériques, en fait, Google, il ne sait pas comment différencier entre plusieurs choses. Donc là, quand on dit, OK, Google, comment aller chez maman, chez maman, ça peut être un restaurant, ça peut être vraiment chez ma mère. Et du coup, en fait, si on fournit certaines données à Google, donc il y aura un nouvel onglet dans les settings de Google Assistant, l'onglet You.
Si on informe Google en fait de certaines informations, donc là ça peut les aider en fait à faire la distinction de ces données-là qui peuvent être ambiguës, donc c'est intéressant. Super cool aussi, c'est le driving mode du coup en voiture. Si on dit OK, j'ai Let's Drive, on voit en fait la première animation là qui est à gauche, qui est un dashboard en fait qui est proposé sur le téléphone. Du coup optimisé pour les activités qu'on peut faire en voiture. Quand on est en mode navigation, vraiment itinéraire, il faut qu'on soit vraiment concentré sur la route. Le Google Assistant, bien sûr, il marche bien, mais du coup, il faut que ce soit très discret. Donc là, quand on voit la personne, quand il dit sur l'animation du milieu, OK, j'ai play some music, play some jazz, on voit que vraiment, ça prend pas beaucoup de place. L'écran, il faut que ça reste, principalement, il faut que ça affiche les informations de navigation. Et que même les informations de musique après, ça prend pas beaucoup de place. Et sur le dernier exemple, on voit quand on reçoit une notif, où là c'est un appel de quelqu'un. Pareil, ça prend pas beaucoup de place, c'est discret. Voilà, il faut qu'on reste concentré sur la route. Donc ça c'est plutôt bien, aussi disponible cet été. Donc Google Assistant est de loin l'assistant vocal le plus global, donc disponible dans plus de 30 langues et 80 pays à ce jour. Donc voilà pour résumer les annonces consommateurs, donc Duplex pour le web, la Next Gen Assistant, les commandes personnalisées et l'assistant dans la voiture. Ensuite, ils ont annoncé aussi le rebranding de Google Home à Nest, avec l'annonce aussi de Nest Hub, qui a une caméra, donc disponible cet été US, UK et Australie, qui est comme celle qu'on connaissait déjà, mais qui a une caméra du coup. Et le Nest Hub qui est vendu maintenant, qui était disponible qu'aux États-Unis, je crois, ou peut-être en Angleterre, qui maintenant du coup est disponible aussi en France et dans plein d'autres pays. Et du coup là en tout, je pense qu'il y a 8 ou 9 langues, donc c'est plutôt sympa. Donc tout ça c'était consommateur. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté développement sur la plateforme de Google Assistant? Donc là, ce que je trouve cool, c'est qu'à la mission de Google aussi, une des missions de Google, c'est de faire en sorte que Google Assistant il s'intègre sur tous les produits et sur toutes les plateformes de Google. Donc là, on va voir des choses pour développeurs web, développeurs Android, développeurs Google Assistant purs qui font de la conversation, des interactions vocales, et aussi pour les gens qui font des objets connectés avec le Smart Home. Donc pour ceux qui font du web, je peux passer direct. Pour ceux qui font du web, qui appellent ça des content creators, si les sites web ils rentrent dans ces catégories-là de how-to ou de FAQ, et que, de condition, c'est que le site web il est bien marque-up, je ne sais plus comment on dit en français. En gros, si les éléments en fait sont bien identifiés, donc là, mon type c'est du how-to, mon type how-to step, les développeurs n'ont rien à faire en fait. Ces contenus, il sera automatiquement disponible sur les écrans intelligents. Donc là, on voit quelqu'un qui a rendu sur son site compatible avec les markups. Comment ça se traduit en fait sur les smart displays? Ils ont absolument rien à faire. Ce qu'il faut avoir en tête en fait, c'est que les développeurs web en général, ils connaissent déjà un peu ça pour optimiser les résultats de recherche sur Google. Pour faire des résultats, vous savez, les résultats un peu interactifs avec des belles images. Pareil, quand on pose des questions, on demande des choses qui ont des étapes, on voit des petites fiches qui sont très riches, et donc ça marchera pareil sur les smart displays qui fonctionnent avec le Google Assistant. Et même si peut-être malheureusement on n'a pas de développeur web pour faire ça, mais on a plein de vidéos sur YouTube. Ils ont aussi donné la possibilité les gens qui font ces contenus-là de how-to ou de FAQ, de créer un spreadsheet, en gros, et de dire, ah non, la step 1 c'est à 35 secondes, la step 2 commence à 1 minute 57. Et on lit ça en action de Google Assistant et il le traduit en action qui sera disponible sur la Google Assistant comme ça. Donc ça, c'est super intéressant. Sinon, pour les développeurs Android, c'est de loin mon annonce préférée côté développement. L'année dernière, ils avaient déjà fait beaucoup un talk entier là-dessus, sur les App Actions. Les App Actions, c'est, pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, c'est juste
qui se passe ici. Bon. C'est pour le faire rapidement, c'est comment s'en servir de Google Assistant pour lancer mon application Android. Si je fais un résumé très simple. L'année dernière, ils avaient annoncé on allait faire la developer preview, ça allait arriver, etc. C'est jamais arrivé. Et du coup, cette année, en fait, ils ont dit, ah, c'est bon, la developer preview, elle est là. Par contre, on l'a fait sur ces quatre catégories-là, donc santé, fitness, finance, ride sharing et commande de nourriture. C'est déjà pas mal. J'avoue, en fait, j'avais un peu peur parce que j'avais vraiment peur que Google y tue complètement la feature. Mais non, c'est bon, ils avancent beaucoup plus doucement que prévu. Mais ça va. Ça avance, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, comment on fait côté Android? C'est très simple. Il faut juste, dans son projet Android, si on a du deep linking qui est déjà en place, parce que si je résume, c'est juste, on dit quelque chose au Google Assistant, il va détecter en fait que c'est ton app qui va être lancée, s'il rentre dans la catégorie. Et côté application Android, il y a juste ce fichier-là, actions.xml, qu'il faut rajouter. Donc là, on est dans un exemple fitness. Donc là, on a déclaré que mon application elle est capable de faire Start Exercise, Stop Exercise et Get Exercise Observations, qui sont trois actions possibles dans la catégorie fitness. Il y a juste le lien Deep Linking à mettre ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un paramètre, c'est le type d'exercice, run, cycling, walking. Et on fait un mapping ici avec quelque chose qui est déclaré plus loin, ce sont les entités, mais c'est des strings classiques des ressources Android. Et ça marche. En développeur preview, bien sûr, là, ils nous l'ont au moins déjà, il y a quelque chose qui est en place. Pour tester, ils ont fait un plugin Android Studio, le App Actions Test Tool, qui peut émuler, en fait, qui peut lancer un ADB directement la commande qu'il faut. Et si on a logué sur Android Studio, sur un compte et sur un téléphone qui tourne sur Google Assistant, avec le même compte développeur, on peut aussi tester directement sur le Google Assistant. Et c'est ça que je vais montrer maintenant, parce qu'il y a, je crois que j'ai mis, ah oui, voilà, c'est le lien là. Il y a un développeur advocate, en fait, de l'équipe Assistant qui a fait un projet sur GitHub qui marche très bien. Et donc, c'est celui-là que j'ai compilé, que j'ai utilisé. Et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Là. Start running with test app action. Voilà, ah, il a changé d'orientation, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là, en gros, vous avez vu. Donc là, c'est juste, c'est une app fake qui fait un running fake, c'est pas grave. Donc ça, c'est ça l'app, hein, c'est juste un truc qui va me loguer des activités physiques. Et donc, si je retourne sur le Google Assistant, hop, et que j'essaye de voir, non, voilà. Et je vais voir mon historique. Voilà, start running with test app action. J'aurais pu dire start my run with test app action. Donc, c'est le start running. C'est Google qui se débrouille tout seul pour comprendre que ça, c'est une commande pour dire ah, je veux commencer ma course. Et c'est Google qui fait l'effort de retrouver toutes les variantes, en fait, pour les gens qui veulent s'exprimer de diverses façons. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de développement pour Google Assistant, vous savez qu'il faut, en fait, déclarer sur Dialogflow, etc., toutes les le maximum d'exemples possibles. Dans ce cas-là, pour intégrer avec l'App Actions, il n'y a pas besoin de faire un projet sur Google Assistant, sur Dialogflow, etc. Il y a juste à déclarer mon app, et c'est faire ça. Et littéralement, tout ce qu'il y a à faire, c'est rajouter le fichier actions.xml et de faire du deep linking dans l'application. Et voilà, c'est tout. Donc là, il a détecté cette action et vous avez vu qu'il a deep linké direct il a ouvert notre application. Donc c'est cool de voir un truc qui marche. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Ensuite, donc là, tout à l'heure je disais, ouais, du coup ils réduisent un peu, ils font que 4 catégories, mais en fait quand on voit dans la doc, il y a quelque chose de très, 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 très intéressant. En fait, il y a un truc qu'ils n'ont pas du tout parlé pendant Google I.O. Ils ont créé une action Open App Feature. Là, je dis, mais OK,
Parce que là, en gros, ils disent « Ah non, c'est dommage, maintenant, il n'y a que les gens qui sont dans ces catégories-là qui peuvent l'utiliser. » Mais là, ils sont juste en train de dire que n'importe quel développeur, il peut déjà tester avec cette action Open App Feature, parce que du coup, c'est un truc complètement générique, c'est du deep link complètement basique. Et tout ce qu'il faut passer, en fait, quand on déclare ça, c'est il faut passer du coup le nom de la feature, donc le nom de l'écran au nom de quelque chose, en fait, qu'il faut du coup déclarer dans son actions.xml. Du coup, j'ai dit, ah non, je vais tester. Je ne pourrais pas montrer parce qu'il y a un bug. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trop annoncé, mais ça marche qu'avec l'outil dans Android Studio. Il n'y a aucune commande vocale qui marche en fait pour montrer. Donc là, je ne vais même pas essayer de montrer parce que ça ne marche pas. De montrer directement sur le Google Assistant. Mais en envoyant la commande ADB, ça marche. J'ai ouvert un bug sur Issue Tracker il y a 6 jours maintenant. Et pratiquement, il y a un nouveau commentaire par jour avec des gens qui disent « Ah non, mais c'est super useful, fixer ça à ZAP parce que franchement, on va intégrer ça dans nos apps. » Et donc, c'est évident, c'est extrêmement intéressant. N'importe quel développeur Android, il pourra directement déjà intégrer avec App Actions, avec cette action-là qui est l'Open Feature. Voilà. Via l'App Actions aussi, on peut intégrer les slices, qui sont en fait ces widgets qu'on peut avoir sur le Google Assistant. Le projet que je disais, le fitness, là, il montre ça aussi, mais je n'ai pas réussi à faire marcher. Mais bon, c'est juste pour que vous sachiez, ça marche aussi avec la même mécanique de App Actions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé Slices ici, parce que je n'ai pas réussi à faire marcher le truc, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour les développeurs encore du coup web, il y a sur les Smart Display, on peut maintenant en gros afficher des web views. On peut afficher des web views appelées web app. Et du coup, c'est web view, hein, donc on a la main sur tout. Il faut faire du HTML, CSS, JavaScript. J'aurais bien aimé qu'ils utilisent un autre toolkit de UI qui est fait chez Google. Mais bon, ils ont dit, ah non, tout le monde adore le HTML. Apparemment, il y a 40 millions de développeurs, plus même développeurs web dans le monde. Et moi, j'aime pas du tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est bon, t'as testé Interactive Canvas. Je dis non. Parce que après, bon, je pourrais appeler n'importe quelle web app. Mais voilà, c'est vraiment, en gros, on peut maintenant afficher des web views sur les Smart Display. Et ils veulent se concentrer pour l'instant que sur les jeux. Donc là, aujourd'hui, on peut déjà envoyer des choses, mais c'est que pour les jeux. Voilà. Et du coup, en fait, ça passe pas du tout. Ça, de ce côté-là, on voit le comportement classique en fait d'une application Google Assistant. Ça part sur des serveurs, sur la GCP ou autre chose. Ça fait de la reconnaissance d'intention, d'entity. Et en fait, quand on utilise les API de Interactive Canvas, ça passe pas du tout par ça. Du coup, en gros, ça demande d'afficher une web app. Sinon, côté Smart Home, la grosse annonce, c'était la possibilité de faire tourner des commandes en local sur les devices, qui est quelque chose de très logique quand on pense, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une Google Home chez vous et que vous avez des lampes connectées, par exemple, bah quand vous dites « Ok, j'ai allumé les lumières », ça va aller chez Google, ça va aller chez le serveur de Philips, si c'est Philips, ça va retourner chez vous pour faire faire quelque chose qui est la Google Home qui est là et votre hub Philips qui est sur le même Wi-Fi en plus. C'est un peu bête. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont annoncé la possibilité maintenant de faire ça en local. Et du coup, toujours avec du JavaScript qui tourne en local sur la Google Home. Et donc, au lieu de partir sur les serveurs, voilà, encore une fois, de Philips ou autre, ça va tourner directement sur la Google Home. Et ils ont annoncé aussi plus de caractéristiques qu'on peut gérer avec les Smart Home. Voilà, il y en a plein, donc c'est cool. Il y a de plus en plus, c'est intéressant. On peut avoir un panel de plus en plus grand côté objets connectés de la maison.
Voilà, donc ça c'était ce qu'il faut faire pour développeur web, pour développeur Android, ceux qui font des expériences vocales custom et ceux qui font du hardware. Et du coup, pour ceux qui n'écoutaient pas au début, voilà ce qu'avait dit Sundar Pichai. En gros, la vision de Google, c'est de faire de get things done maintenant. Et c'est avec l'assistant qu'on va faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui. Micro. Quand tu as ouvert l'application Ouais. avec l'assistant, Ouais. est-ce que ça prend aussi, genre si tu as une application pour leur ligne, ça ouvre ton application par défaut, à la place de dire start running avec. Voilà, s'il y avait, très très bonne question. Donc là, je peux avoir Nike, je peux avoir, je sais pas, MyFitness, machin, plusieurs applications qui vont faire la même chose. Donc l'autoral, c'est la sheet de propositions de toutes les. C'est un deep link, hein, tout simplement. C'est juste un deep link. Si tu as juste une, ça va. Et là, ça c'est le cas, je n'ai juste une, donc ça le fait automatiquement. C'est juste un deep link. Ouais, sur les trucs qui marchent en mode offline sur l'assistant de la fin, ça marche avec n'importe quoi ou il faut préenregistrer certaines actions? Enfin, comment les lumières par exemple, ça va marcher en mode offline complètement? Ah, c'est pas en offline, c'est en local. Hein. C'est juste que c'est en local. Je suis pas sûre que si t'es en offline, ça marche. Sur le Smart Home, là? Ouais. C'est juste que ça marche en local. Hein. De toute façon, là, et après, ils sont mignons, ils disent non, c'est en local et tout. Mais il y a quand même la toute première commande qui va chez Google, hein, qui va détecter qu'elle a la première intention. Donc, c'est pas possible de faire de l'offline, là, pour l'instant. Donc là, il dit turn on the lights. Ça part chez Google, dans le serveur de Google, qui va du coup détecter que ton turn on the lights, il est lié à ton Philips, etc. Il va donner ils appellent ça un execute request. Et c'est ces trucs-là. Ensuite, il y avait une deuxième étape là qui partait chez Philips avec un aller-retour. C'est juste ça en fait qui est maintenant en local. Malheureusement, ouais, peut-être un jour ça sera. C'est à Philips de faire le boulot. C'est à chaque constructeur de faire le boulot. Oui, je pense. Pas d'autres questions? Oui. Par rapport au local home, en fait, on pourrait. Là, donc il y a Google et par exemple il y a Philips, mais on pourrait faire nos actions à nous avec un Raspberry ou quelque chose comme ça. Si tu as un. Bah oui, complètement. Okay. Avec un trou à toi. C'est sûr. Et c'est l'exemple, ils ont fait l'exemple, c'était les s'mores, les trucs, les espèces de marshmallows. Tu verras dans la vidéo, dans la vidéo intro de Google Assistant, ils montrent. Avec tu sais, le kit AIY, avec un Raspberry, ça marche. Il dit en gros, ok, allume le toaster, un truc comme ça, ça marche. C'est son truc à lui. Oui. Donc ça marche. Donc t'as plus qu'à. C'est bon. Bon, merci.